Avant qu'on commence, je vais dire quelques mots. Parce que, alors, Konstantinos vient de Bruxelles actuellement, où il est non seulement militant, et membre de l'Aube dorée, mais il travaille au Parlement pour le parti. Alors, c'est important parce que c'est une bataille que je livre depuis longtemps. Je crois que l'Aube dorée démontre toute notre faiblesse. Parce que dans la logique idiote de la dédiabolisation, on joue toujours à trouver quelqu'un plus méchant que lui. Alors, on a accepté l'image officielle des nazis de l'Illinois. Alors, ils sont présentés comme les nazis de l'Illinois par la presse grecque, et tout le monde les considère comme les nazis de l'Illinois. Par contre, si quelqu'un avait pris comment dirais-je, oui, enfin, l'envie, le courage, un peu de temps pour aller écouter, lire, voir ce qu'ils disent, lire leur position politique, lire leurs analyses, aller voir ce qu'ils font jour par jour, se rendre compte non seulement qu'ils sont diabolisés par l'ennemi, mais ils ne sont pas diabolisés par leur peuple, alors que beaucoup de gens qui veulent se diaboliser sont diabolisés par leur peuple. Donc il ne faudrait pas se poser cette question. Mais ils se rendraient compte aussi qu'ils ont une capacité de garder les nerfs et une intelligence et un froideur qu'on devrait vraiment apprendre. Parce que c'est le seul parti dont toute la classe dirigeante a été mise en prison pendant 1 an et demi sans chef d'inculpation, simplement parce que c'est gêné. Et en plus, ils ont été arrêtés par des contracteurs qui parlaient anglais, parce qu'ils n'ont même pas eu le courage de faire ça à la police grecque, sait-on jamais. Par la suite, ils ont assassiné, à bout portant, de militants, exclusivement pour obtenir la réaction qui aurait expliqué et justifié la répression des dirigeants, mais ils ne sont pas tombés dans les panneaux. Maintenant, les dirigeants sont sortis après 1 an et demi, etc. Ils continuent leur bataille, qui est une bataille non seulement de palabres, mais une bataille d'organisation sociale et d'économique dans les quartiers où, quand ils ont les affrontements, ils n'ont pas les affrontements contre les immigrés, comme on dit, mais ils ont les affrontements contre les dealers de drogue, que c'est souvent des immigrés. Mais c'est bien autre chose. Et bon, et ils recommencent une escalade. Ils ont attaqué il y a 1 mois et demi, ils ont attaqué le siège central, les démocrates, et avant-hier, c'est arrivé quelque chose de très particulier, très embêtant, c'est-à-dire les gauches sont arrivées devant un siège de l'Aube dorée, dans le local d'une banlieue populaire, avec 2 voitures, un civil, mais avec je sais pas, le truc qui tourne pour la sirène, et habillé, oui, et habillé un policier. Donc ils sont présentés comme policiers, et les autres ne s'attendaient pas à rien. Ils ont commencé à frapper à coups de marteau et de barres de fer deux garçons et des filles. C'est ce qui est arrivé avant-hier, pour rendre la situation. Et ce que nous faisons, nous nous amusons à ne pas les regarder, parce qu'ils sont ils n'auront peut-être pas trop bien accueillis quand on va dans un salon. Ils ne sont pas sortables. Puis il y a d'autres qui ne regarderont pas l'autre parce qu'il n'est pas sortable, et ça continue comme ça. Donc c'est une chaîne de faiblesse et d'érudition complète et continuelle qui nous avons lancé dans notre bêtise, et je dirais aussi dans notre lâcheté. Voilà. Ceci étant dit, c'était ma promesse, sans aucune polémique, comme vous pouvez constater. Alors maintenant, Konstantinos va tenir en italien, je vais le traduire parce que il ne parle pas français, et il va tenir son intervention aujourd'hui qui précédera la mienne, qui conclura les travaux.
Prima di tutto grazie, è un onore per me, soprattutto per Gabriele. Io non sono un politico, parlerò un po' con cose radicali. Tout d'abord, je vous remercier. Je vous remercie, c'est c'est un honneur pour moi, mais je ne suis pas vraiment, ah non, non, ça va être plus compliqué. Je ne suis pas vraiment un politicien ou un politique, donc je parlerai de façon un peu plus radicale. Io vengo da un paese demonizzato, un paese dove l'Europa è nata là, è violentata là e adesso è sepolta, come la democrazia. Je viens d'un pays où l'Europe est née, mais aujourd'hui elle est violée, elle est tuée, elle est enterrée, tel que c'est passé par de la démocratie. In questo paese negli ultimi anni è successo di tutto, è stato un bersaglio studiato sui piani da anni, da decenni, da questo sistema degli usurai di Bruxelles. C'est un pays qui a été massacré de façon scientifique avec des actions qui ont été bien planifiées par les usuriers et à Bruxelles. Non è stato niente per caso, dovevano prima distruggere lo spirito dell'identità e della stirpe europea, perché questo è nato in Grecia migliaia di anni fa. Ce n'est pas un hasard, ils avaient décidé qu'il fallait détruire l'esprit et l'essence de l'ethnie européenne, parce que c'était là où l'Europe avait pris conscience il y a des millénaires. Hanno portato al governo prima i servi di destra, i liberali, e poi la distruzione totale, il massacro del mio paese dai trotskisti liberali di Tsipras. Ils ont d'abord apporté au gouvernement on peut dire, des esclaves de droite, libéraux, et puis des esclaves de gauche, libéraux trotskistes de Tsipras. Tsipras che con i suoi ministri che appartengono tutti ai trotskisti più pericolosi degli anni 70, studiati in Italia e in Francia, che adesso fanno i ministri in Grecia, che comandano la polizia, il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Educazione. Tout le groupe, la grande partie de l'équipe de Tsipras est formée par des trotskistes qui ont étudié en Italie et en France et qui aujourd'hui font le ministre et ceux qui commandent la police, le ministère de l'Éducation. Il suo piano era di distruggere prima di tutto il nazionalismo e lo spirito nazionalista che quasi tutti i greci avevano. Le premier point, le premier du plan, était celui de détruire l'esprit national et nationaliste, si vous voulez, qui est très populaire, enfin c'est une caractéristique ancrée dans la Grèce. Distruggere l'educazione, distruggere la polizia, distruggere le nostre forze armate e alla fine distruggere chi osa a dire qualcosa di contrario. Donc, détruire la police, l'éducation, les forces armées et tous les adversaires, tous les opposants. Ovviamente tutto questo è stato ordinato dagli usurai di Bruxelles, che il loro piano era di sperimentare sulla Grecia e poi, siccome questo piano ha avuto successo, applicarlo in tutta l'Europa. Les usuriers ont quand même utilisé la Grèce aussi comme une cobaye pour essayer de voir que les résultats de leur expérimentation, ou expériment peut-être, et maintenant ils vont élargir le même expériment dans d'autres pays d'Europe. La Grecia era un paese piccolo, non molto ricco, ma era un paese fiero con una forte identità, quindi ce l'hanno fatta. La Grèce était un pays petit,
pas trop riches, mais fiers avec une très forte identité. Et maintenant, ils ont réussi. Hanno applicato tutto questo per far entrare, prima di tutto, migliaia di immigrati e sostituire il nostro popolo e poi rafforzare i nostri cari vicini come la Turchia, come l'Albania e creare problemi ai nostri confini. Ils nous ont envahis par de grandes vagues, disons qu'on peut dire ex-européennes, et en même temps, ils nous ont affaiblis intérieurement en renforçant en même temps tous nos adversaires les plus proches, comme les Turcs et plutôt que les Albanais, la grande Albanie, la grande Albanie, donc le Kosovo, etc. Creando nei Balcani un grande stato, quello albanese, che contiene i bosniaci e i kosovari. En essayant de créer un État dans le Balkan, qui serait la Grande Albanie, qui tient le bosniaque, les Kosovars, et pas que ça, j'imagine. Parce que... Ovviamente con la fede musulmana. Oui, bien sûr. Et avec un fond islamique. Quindi la Grecia sarà circondata da milioni e milioni musulmani e questo sarà la fine. La Grèce sera encerclée par des millions de musulmans hostiles, donc risque d'être écrasée. L'economia è distrutta, gli ospedali sono distrutti, l'educazione non esiste. L'économie est détruite, les hôpitaux sont à la débande et l'économie n'existe pratiquement plus. Tantissimi greci sono costretti giovani greci che hanno studiato, ce l'hanno le lauree, sono costretti di andare via, mandare via il paese, i loro figli migliori, per sostituirli con i nuovi immigrati. Et les Grecs qui peuvent sont obligés pratiquement à émigrer et leurs places sont prises par les immigrés. Con 300 euro di salario mensile per un giovane e 330 nelle pensioni non può vivere nessuno. Le salaire moyen d'un jeune travailleur est 300 euros par mois et les retraites ont baissé à 330. Donc, même si la Grèce, évidemment, n'a pas le même niveau de vie de la France ou de l'Italie, c'est invivable. Dall'altra parte, la Grecia sotto il suo suolo è molto ricca. C'è l'energia del futuro, gli idrocarburi, e c'è il gas. Però quello, purtroppo, anche se si trova nel nostro suolo, non possiamo fare niente. En revanche, la Grèce a une richesse inattendue au-dessus de son sol et aussi de la mer par les hydrocarbures et les gaz qu'elle pourrait vraiment utiliser et vendre, mais il ne peut pas le faire. Ci sono parti della Grecia che sono occupate dalla Turchia, come succede con Cipro, che nessuno parla da decenni. Il y a des parties de la Grèce qui sont occupées par les Turcs, comme Chypre. E tante altre isole che ogni giorno la Turchia con la forza oppone alle istituzioni internazionali come la NATO e l'Unione Europea che non le riconosce come suolo greco. Il y a d'autres petites îles que par la demande de la Turquie qui sont grecques et par la demande de la Turquie, ni l'OTAN ni l'Unione Européenne reconnaissent en tant que grecques. Questo è il ruolo di questa Unione Europea che in Grecia non riconosciamo. Ça, c'est ce que l'Union européenne fait en Grèce, en fait. Ma purtroppo il governo trotskista liberale di Tsipras fa di tutto per servire questi usurai europei, annullando anche un referendum 2 anni fa, quando il popolo ha votato no all'Unione Europea. Enfin, si. Donc, ils disent que les trotskistes obéissent aux usuriers et ils empêchent tout résultat, y compris le résultat du référendum qui était plutôt non à payer l'Union européenne. Mais bon.
hanno applicato 4 memorandum, che questo significa che hanno venduto 4 volte la Grecia. Ils ont appliqué 4 mémorandums, donc ça veut dire qu'ils ont venu à 4 phases différentes, de plus en plus la richesse de la Grèce et la Grèce elle-même. Sono soldi che il popolo greco non ha mai ricevuto, li mandano ai governi di destra e di sinistra e loro li ritornano agli usurai di Bruxelles con gli interessi. L'argent qui arrive en Grèce, parce que pareil, il y a l'argent qui arrive en Grèce, ne pas utilisé par le peuple, pour le peuple, n'arrive pas au peuple, il arrive aux politiciens, aux banquiers, et en plus, après, ça augmente la dette, donc il est rendu avec intérêt dans un cercle vicieux. La vita sociale ogni giorno peggiora, con i reparti d'assalto di sinistra, autonomi e anarchici, che fanno tutto quello che vogliono, soprattutto ad Atene, che si trova la vita politica nella Grecia. La vie sociale va chaque jour pire, et en plus, il y a maintenant les bandes armées d'extrême gauche qui font ce qu'ils veulent, en particulier à Athènes, où il y a évidemment, c'est non seulement le centre de la vie politique, mais Athènes, c'est la moitié de la population grecque. Nessuno poteva aspettare che negli anni 2000 si potevano ripetere gli anni 70 italiani in un paese europeo. Personne ne s'attendait qu'aux années 2000, même 2000, non, 2000, on est 2010, même 2020, on pouvait répéter dans un pays européen ce qui était arrivé aux années 70 du siècle passé en Italie. Siamo sull'orlo della guerra civile e ormai questo non è una storia di fantasia. Nous sommes pratiquement, oui, presque à la guerre civile, et ce n'est pas une fantasie, c'est quelque chose de réel. Come ha detto anche prima il camerata Gabriele, sono state 2 uccisioni, sono state sprangate dei nazionalisti in Grecia e finora nessuno ha reagito, ma nessuno può garantire il futuro. Comme je venais de dire, il y a eu des gens qui ont été tués, des gens qui continuent à être blessés, etc. Et ils ont toujours eu la force d'âme de ne pas réagir, qui est une force de caractère, de nerfs, parce qu'ils sont pas, c'est pas des, enfin, ils sont bien capables de le faire. Et moi, il dit, de toute façon, on peut pas jamais dire comment ça ira dans le futur. On peut arrêter, mais jusqu'à quand? Siccome non voglio stancare molto, io voglio solo confermare che noi siamo gli ultimi a difendere questa terra, ci riteniamo come i nuovi Spartani per difendere le Termopili. Je pense que nous sommes les derniers à défendre notre terre, nous sommes comme les Spartiates qui défendent les Thermopyles. Nous voulons être comme les Spartiates qui ont défendu le Thermopyles. E chiudendo vorrei solo ricordare, per chi non lo sa, una frase di un nostro grande scrittore del 1900, Kazantzakis: io non credo niente, io non ho paura di niente, sono libero. Et en conclusion, je vais répéter une phrase d'un de nos grands écrivains du XXe siècle, Kazantzakis: je ne crois à rien, je ne perds de rien, je suis libre. Viva l'Europa! Vive l'Europe!